Je manifeste, c'est le nouveau nom que je viens de changer de mon podcast et de la suite de ces vidéos. Alors oui, je manifeste, je vais le vivre avec toi en direct en recommençant moi aussi à zéro. Parce que j'ai décidé que le plus beau moyen de pouvoir partager quelque chose, c'était de l'expérimenter, de le vivre et de l'incarner. Donc, le podcast change de nom. On passe de Le héros c'est toi à Je manifeste parce que c'est ce qui est aujourd'hui le plus aligné pour moi. C'est ce qui vibre le plus et c'est ce qui va aller le plus avec les contenus que je vais continuer à te partager. Si tu ne connais pas ma chaîne, mes vidéos, je vais me présenter très rapidement. J'ai posté ma première vidéo, je crois, en 2018. Ma petite fille venait de naître et moi, j'utilisais YouTube pour mettre mes propres vidéos personnelles. Et j'avais créé une petite histoire hypnotique pour elle et je l'avais mise en ligne pour simplement pouvoir la réécouter et lui faire écouter le soir avant de dormir. De la même façon, quelques mois après, j'ai posté une vidéo pour ma voisine qui voulait que je lui fasse une séance d'hypnose sur le féminin sacré pour rééquilibrer ses cycles, etc. Séance que j'avais moi-même vécue quelques temps avant de tomber enceinte alors que j'étais stérile depuis plus de 10 ans. Donc je lui ai partagé cette vidéo et il s'avère qu'il y a eu beaucoup de vues d'un coup sur ma chaîne. Puis est arrivée la période du Covid, durant laquelle je revenais, moi, de voyage humanitaire en Afrique. Il faut savoir que j'ai créé une fondation avec un programme éducatif qui s'appelle Gardien de la Terre, un programme destiné à sensibiliser les enfants à leur pouvoir intérieur, mais surtout à toute forme de vie et à réapprendre à vivre en respectant les autres et notre environnement, en comprenant que tout est interdépendant et que plus je vais trouver l'harmonie avec les autres, plus je vais aussi trouver l'harmonie en moi. Et à cette période, j'avais décidé de repartir en mode humanitaire, voyage, pour aller rencontrer un maximum d'enfants à travers le monde et diffuser mon programme. Sauf que le Covid est arrivé. Et là, je me suis dit, ok Steph, avec tes moyens, là où t'en es, t'es bloqué à la maison, ce que tu voulais faire, c'était voyager et partager ton message. Comment est-ce que tu peux faire de là où tu en es pour continuer à voyager tout en partageant ton message? Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de voyager à travers l'esprit. Je vais donc continuer à créer des voyages sur ma chaîne YouTube, le seul moyen de pouvoir contacter le monde depuis chez moi. Et là, vous l'aurez compris, la chaîne a explosé très très vite, mais pas par hasard, pas parce que j'ai juste partagé quelques contenus. Il y a tout un mode de vie et une façon de faire que j'ai et des choix de vie que j'ai dû prendre, des risques et une façon de lire en quelque sorte mon environnement que j'ai utilisé qui fait que depuis ce jour-là, j'ai réalisé un par un tous les rêves que j'avais depuis toute petite et tout ce que je voulais faire. Et c'est devenu une routine, une façon de vivre, de me dire, ok, je veux ça, je vais le faire. Quand je parle de réaliser des projets, eh bien, tout d'abord, je parle de pouvoir simplement faire ce que j'aime, partager des outils, des capsules basées de mon expérience d'hypnothérapeute, de formatrice en hypnose dans le domaine de la santé, mais aussi mon talent et mon amour de l'écriture, puisque j'ai écrit 10 livres. Donc tout mon univers science-fiction et magique, j'ai pu réunir tout ça et j'en ai fait mon activité, je dis pas travail parce que moi c'est ma passion, créer des univers sonores, des films audio immersifs qui mélangent thérapie, bien-être, soins, guérison grâce à l'hypnose, transformation intérieure, avec le côté divertissement de mes aventures, de mes histoires et ce côté créatif et artiste que j'ai. Donc la première chose que j'ai réalisée, c'est qu'en à peine 2 ou 3 mois, je vivais clairement de mon art, de ce que j'aimais faire et de pouvoir accompagner des centaines et ensuite des milliers et ensuite des millions de personnes. Mais c'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. Parce que ça, on peut se dire, c'est facile. Durant la période Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont développées sur Internet, les gens étaient chez eux. C'est un petit peu la logique, je me dis, bon, je suis tombée sur le bon support au bon moment. Mais il n'y a vraiment pas que ça. Tout s'est manifesté. J'ai voulu faire un spectacle. J'ai monté mon spectacle sur la scène des Folies Bergères, une des plus belles scènes du monde après Charlie Chaplin, Edith Piaf et des grands artistes. J'ai ensuite signé une tournée. Je rêvais de faire du cinéma, de faire des films et c'est pour ça aussi que je fais des films audio.
et de pouvoir raconter mes histoires au plus grand nombre. J'ai pu ensuite créer un format support pour les écrans de cinéma, un format hybride avec lequel je suis partie en tournée dans tous les cinémas de France avec une production pour vous parler justement du thème de la manifestation. Mais je voulais aller plus loin, je voulais faire un vrai film au cinéma et faire mon film. Et cette année, en 2025, mon film Karma est sorti, un vrai film que vous pouvez trouver d'ailleurs sur mon site lamagiedelsa.com. J'ai vécu mes avant-premières aux UGC de Paris et de Lyon. En fait, c'est devenu tellement facile. Quand je dis facile, c'est pas facile, d'accord, de réaliser ses rêves et de faire des choses dans la vie. On crée notre réalité, on doit s'adapter. On doit s'adapter, on doit travailler, on doit changer son état d'esprit, on doit pouvoir rebondir, accepter des parties de nous. Mais en tout cas, j'ai une façon de faire qui pour moi est devenue une logique. Comme j'ai faim, je réfléchis, j'ai envie de me faire des pâtes à la tomate, eh bien je vais me lever, je vais aller acheter des pâtes, acheter de la tomate, des oignons, et je vais cuisiner et je vais manger. Eh bien en fait, pour moi, la vie c'est ça, dans tous les domaines. Et quand on comprend notre pouvoir intérieur, quand on comprend en fait que on n'est pas là pour subir, mais qu'on peut reprendre le contrôle, bien sûr, il y a des éléments extérieurs auxquels il faut s'adapter. C'est de tout ça que je veux vous parler dans les prochaines vidéos. Par contre, cette vie-là, on en est le maître. Et on peut choisir de comment est-ce qu'on va la vivre. Donc, toutes ces étapes de vie m'ont amené à simplement changer de projet, de faire d'autres réalisations, mais à chaque fois en me demandant qu'est-ce que tu veux vraiment, Steph, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer le cœur. J'ai voulu faire un livre de mon programme Gardien de la Terre, donc c'est devenu un livre qui est distribué partout dans le monde. Le programme, maintenant, il est dans plein d'écoles, il est connecté à plein d'enfants. Je voulais sauver des millions d'animaux parce que ma cause à moi, c'est le monde animal. Et avec mes vidéos, mon premier livre, les programmes, il y a plus de 2 millions d'animaux qui sont épargnés chaque année, juste par le nombre de personnes qui ont arrêté de manger de la viande suite à un de mes livres ou de mes programmes. J'ai toujours rêvé de signer dans une vraie maison d'édition. Ça, c'est un rêve d'écrivain qu'on a tous. Eh bien, les éditions Robert Laffont m'ont contacté pour écrire un livre pour eux. Meilleur éditeur qui puisse exister. Tout s'est manifesté, en fait. Et j'en passe. Il y a plein d'autres choses comme ça. Il faudrait que je réfléchisse. Mais si vous me suivez, en tout cas, ou si vous regardez la chaîne, vous verrez, tous les 6 mois, il y a des nouveautés. Je lance quelque chose de nouveau et on s'amuse et on vit. Et je manifeste. Je manifeste, c'est le nom d'un programme que j'ai créé pour vous accompagner vous aussi au quotidien à manifester votre réalité. C'est le nom de ma tournée de conférences dans laquelle je vous ai partagé justement ces clés que je vis au quotidien, ces grandes règles qui font que je manifeste. Et cette tournée, elle est terminée et je me sens franchement frustrée parce que pour moi, ces clés, c'est des clés de vie que je partage avec des amis. Quand j'ai des amis ou des gens qui me connaissent, qui ont un projet, me disent « Steph, là, il faut qu'on se recentre ». On fait tous les exercices ensemble, les pratiques. Et une de mes meilleures amies, en une semaine, là, elle a décidé de venir s'installer à Ibiza. Elle venait pour garder mon chien à la base. On a fait tout le process que je fais habituellement. En 2 jours, on avait un appartement à côté de chez moi. C'est un truc de malade. Qu'un voisin, en fait, me demande de garder pour lui parce qu'il ne peut pas le vendre pendant les 3 prochaines années. Il me le laisse juste en payant les frais, eau, électricité. Ça collait parfaitement à sa demande à elle. Et tout s'emboîte avec son travail, ses actions, etc. Alors que ça fait des années, depuis qu'elle est adolescente, elle rêve de faire un voyage à l'étranger. Elle n'avait jamais osé, rien ne s'était emboîté correctement. Là, ça a été fulgurant. Et en fait, en parlant avec elle, elle me dit « Steph, t'as vraiment le don de manifester. » Elle me dit « Franchement, je pense que c'est toi qui as un don, t'as un porte-bonheur, tu manifestes des trucs. » Sauf que je pense que c'est un mode de vie que j'ai. Ça doit être amplifié parce que j'y crois tellement, enfin c'est tellement mon mode de vie que certes, ça s'amplifie, mais en le testant avec elle et avec d'autres personnes que je croise, que je fréquente ou qui m'accompagnent, et même vous qui avez fait mes programmes et qui mettez vos avis, vos commentaires, je me souviens plus de ton nom si tu m'écoutes. J'ai croisé ma première scène, c'était au Palais des Congrès de Versailles. J'avais dit à mes amis de Gaïa Méditation, je veux faire un spectacle sur scène. Quelques mois plus tard, j'étais sur la scène avec eux pour proposer ce premier format hybride de voyage intérieur immersif, mais sous forme de spectacle. J'avais croisé une dame à ce moment
qui m'a dit « Stéphanie, tu te rends pas compte, j'étais directrice chez BNP Paribas, directrice de plusieurs banques, j'ai tout plaqué avec tes programmes. Et aujourd'hui, je fais de la numérologie, j'adore, j'ai plein de clients, je cartonne dans mon travail, etc. » Et des cas comme ça, j'en ai des milliers. Vraiment, il n'y a qu'à lire les avis, les mails, etc. Et vous tous qui venez me rencontrer. Donc, je pense, et j'en suis même convaincue, que c'est un mode de vie. Pour moi, si on adopte ce nouveau mode de vie, clairement, et qu'on décide de changer de perception, on est tous capables de réaliser ce qui vibre le plus avec nous. Alors, ma promesse là dans ce podcast, c'est pas tout ce que tu entends là sur la loi de l'attraction et de manifestation, parce que moi, je ne suis pas là pour faire de la théorie, je ne suis pas là pour te parler de métaphysique ou de physique quantique ou de théories qui ne viennent pas de moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas apprendre des choses que tu pourrais dire toi aussi pour venir te les ressortir dans un podcast. Moi, je veux parler de mon expérience. Moi, je suis là, j'incarne quelque chose. Si je l'ai fait, que j'ai réussi, je me dis je peux le partager. Et je vais te dire comment j'ai fait. On est tous différents, c'est sûr. Mais moi, j'étais à la rue quand j'avais 15 ans. Je suis partie de zéro, de moins 30, si je te raconte l'enfance que j'ai eue. C'est tout ça que je parle dans mes conférences et j'y viendrai dans une de mes vidéos. Mais je veux vraiment que tu comprennes que je suis partie vraiment de très loin. Et si moi, j'ai réussi à le faire, je sais que tout le monde peut le faire. Parce que franchement, j'ai pas quelque chose de différent en fait. C'est vraiment une façon de vivre que j'ai, je pense, à laquelle je me suis raccrochée depuis mon enfance parce que j'ai une adolescence difficile. Et du coup, j'ai dû venir construire une nouvelle forme de vie. Et j'ai dû devenir vraiment la reine en fait de ma vie et dire ok, ça c'est ma vie, donc maintenant je vais décider d'en faire autre chose. Et tout au long de mes expériences, j'ai appris énormément. J'ai étudié toutes les religions, ça me fascinait. J'ai énormément voyagé, c'est la chance que j'ai eue. C'est de voyager énormément, de rencontrer beaucoup de personnes, d'avoir un esprit assez aiguisé qui fait que je pense que je suis autiste Asperger et j'ai un traitement de l'information qui est très rapide. Donc je pense que je fais facilement des liens entre plein de choses et ce qui m'a toujours fasciné, c'était vraiment de créer des liens, des connexions entre les différentes religions ou tous les points communs que j'ai pu retrouver dans différentes civilisations pour venir me créer à moi une sorte de vérité ultime. Donc de récupérer un petit peu tout ce qui pouvait sembler similaire en miroir et cohérent avec mon cœur et d'en faire ma propre vérité. Et je me suis construite comme ça et je me suis construite vraiment en étant l'héroïne de ma vie. Je me suis toujours sentie comme dans un film, dans une aventure. Pour moi, la vie, c'est une aventure. Et mon but, c'était d'être le plus heureuse possible, de m'amuser et de me dépasser en fait au quotidien. Et donc, j'ai cultivé une joie de vivre et un besoin de toujours me dépasser, de tester des choses nouvelles et de tester mon propre pouvoir en fait. Ce qui fait que petit à petit, j'ai trouvé des fonctionnements qui fonctionnaient, qui marchaient, des modes en fait, des programmes que j'ai effectués moi-même dans ma vie qui fonctionnaient très bien. Ces programmes-là, c'est ça que je vais te partager. Donc il n'y a pas de théorie, c'est vraiment un mode de vie complet parce que j'ai un mode de vie très spécifique, du côté autiste aussi, où j'ai un fonctionnement, en fait, quelque chose de très ritualisé. Quand je veux quelque chose, comment je le sonde intérieurement, comment je vérifie que ça soit aligné avec mon cœur, que ça vibre, premières actions, comment je teste avec la vie, avec l'environnement, si ça match ou pas. Je fais vraiment des tests comme ça vibratoires, quelles actions je pose, comment j'observe l'environnement ensuite qui me répond, comment je réajuste, comment je m'adapte et comment, quand j'ai atteint ce que je voulais, hop, je repars à zéro. Parce que ça sera le thème d'un épisode et je te le dis maintenant parce que c'est un peu ce que je suis en train de faire. Le fait d'être capable de, quand tu as terminé un but, de recommencer à zéro, de lâcher et de recommencer sur quelque chose de nouveau et de t'adapter à ton environnement. Déjà pour moi, ça c'est la clé numéro 1 de l'abondance, de la manifestation, du bonheur, de tout, du succès en fait. Pour moi, l'être humain qui va réussir à survivre, c'est l'être humain qui s'adapte. Et dans toutes les espèces sur Terre, de toute façon, les espèces qui vivent le plus longtemps sont les espèces qui s'adaptent. Donc plus tu vas avoir un esprit figé, bloqué, sur de la théorie, sur du fixe, sur nanana, plus tu vas te perdre. Ça va marcher un temps, mais ça ne va pas marcher pour toujours. Tu vas être bloqué par ton cadre extérieur. Plus tu vas être capable de t'adapter à ton environnement, d'apprendre à lire l'environnement, d'apprendre à lire en toi tes ressentis,
ce qui se passe, ce qui vibre, et de suivre le changement, ton changement intérieur et le changement extérieur, plus tu vas faire un avec le monde et plus tu vas récupérer la puissance de ce même monde. Et donc tu travailles plus tout seul, tu travailles en symbiose avec l'univers tout entier. Et je pense que c'est là ma clé fondamentale et mon vrai talent que je veux te partager, c'est dans cette symbiose avec le monde autour de moi. On parlera des synchronicités des signes et de ta vie qui deviendra magique littéralement quand tu auras réussi à faire ça. Mais pourquoi je te raconte tout ça dans cet épisode? Parce que je veux t'expliquer pourquoi je change de nom. Parce que du coup, c'est une bonne façon pour moi aussi de dire « Ok, je veux repartager un petit peu ce mode de vie, une grosse partie du contenu de mes conférences pour vous donner des outils pratiques et qu'on puisse l'expérimenter ensemble, le vivre ensemble. » Donc pour moi, c'était évident que je devais aussi repartir à zéro quelque part. Donc du coup, c'est un nouveau départ pour moi, ces contenus. Et je me suis dit, je vais changer mon nom de podcast. Podcast qui atteint les 2 millions d'écoutes. Le héros, c'est toi, qui cartonne. Steph, quelle belle idée de se dire, je vais changer de nom et on va tout recommencer à zéro. Mais je veux le faire avec toi parce que je veux te montrer en fait que la vie est un mouvement perpétuel et que quand on est connecté à son pouvoir de manifestation, c'est un état d'esprit. On n'est pas raccroché à ce qui est autour de nous, à la matière, à l'abondance. C'est un état d'esprit intérieur. L'autre jour, je racontais à mon compagnon, on était en voiture et j'avais plus de batterie sur mon téléphone, j'avais plus de voiture, ma voiture était au garage. Et en fait, je partais après, je me retrouvais sans rien. Et je lui expliquais que moi, quand je me retrouvais comme ça, sans rien, à devoir me démerder, en fait, c'est les moments que j'adorais le plus. Comme quand je pars en Afrique avec juste un sac à dos et 2 culottes. En fait, j'ai l'impression que c'est les moments où je suis le plus dans l'abondance, où je suis libre. Et pour moi, la liberté, c'est la plus belle forme d'abondance. Et le système, il est conçu aujourd'hui pour nous emprisonner, parce qu'il nous attache aux possessions, à la matière, à l'argent, à la consommation. C'est une façon, en fait, de nous rendre prisonniers et finalement de nous couper de l'abondance. Mais quand on est capable d'être sans rien, au milieu de nulle part, de se sentir libre, léger et d'avoir tellement confiance en nous qu'on sait qu'on va rencontrer quelqu'un, se démerder en pleine nature, savoir s'alimenter par exemple en pleine nature, ça c'est un truc qu'on devrait apprendre à nos enfants de base en fait, revenir aux sources. Mais bon bref, être capable de s'adapter. Mais en fait, si on a ça, déjà, pour moi, c'est la clé de l'abondance. Tu peux t'adapter partout où tu es, tu ne manqueras jamais de rien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai profondément. Et c'est d'ailleurs les moments où je me sens le plus heureuse. Et quand je suis trop bloquée par quelque chose, je me mets dans cet état volontairement. Voilà pourquoi je pars toute seule en sac à dos comme ça. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments où je me sens que j'appartiens à l'univers. Et je sens en fait que je suis tellement dépouillée de tout que c'est là où je vais contacter vraiment mon cœur, mon âme, l'univers, et où je vais recevoir. Et je sais que l'abondance, elle circule. Donc, c'est pas quelque chose que je vais posséder et que je vais garder. Faut que ça circule en permanence. Plus tu le fais circuler, l'abondance, plus ça va te revenir. Bon, bref, 1 million d'informations et de choses que je me rends compte qui sont précieuses. Et suite à la venue de mon ami, je me suis dit, bon, ok, il faut que je partage ça, que j'axe là-dessus parce que c'est trop important. Et c'est vraiment, je pense, ce qui rend ma vie unique, ce qui me rend tellement unique, c'est ce côté magique du quotidien. Et je veux pouvoir l'apporter de la façon la plus simple possible. Je veux que ça soit accessible à tous, donc à travers les podcasts, les vidéos, de façon illimitée. Et j'espère que vous expérimenterez ça avec moi, que vous me partagerez vos avis, vos commentaires pour me dire ce qui se passe. Franchement, tu n'as rien à perdre à expérimenter. Si tu es encore là en train de m'écouter, c'est qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ce que je suis en train de te dire. Si ça ne t'intéresse pas, tu changes de vidéo ou d'audio, mais s'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu n'as rien à perdre que d'expérimenter durant les prochaines vidéos ce que je vais te dire d'expérimenter. Tu as tout à gagner, vraiment. Au moins, tu auras essayé quelque chose d'autre. Mais j'aimerais une fois, vraiment une fois dans ta vie, si ce n'est pas déjà le cas, que tu puisses ressentir toutes ces fois ce que j'ai pu ressentir quand je me suis sentie vraiment en train de créer. Tu sais, quand tu te sens le divin de ta propre vie, en fait, tu te sens, mais c'est moi en fait qui suis en train de créer ce que je veux. C'est une sensation extraordinaire. Et tout a commencé à ce moment-là où j'avais cette conviction, cette phrase que j'ai écrite dans un de mes premiers livres, d'ailleurs, quand j'étais encore enceinte, qui a été signé aux éditions Ada au Canada, Les 7 clés de connexion à l'âme. J'ai reçu ce livre, je pense, en 1 semaine quand j'étais en haut de l'Atlas et dans le désert au Maroc. C'était évident
C'était cette clé pour me reconnecter à mon âme. C'est comme si une grande partie de moi venait et me disait, non, il est temps de te reconnecter à toi, quoi. On a envie de vibrer, là, arrête avec ton mental, arrête avec tes peurs, reviens à la source. Et je me souviens que j'avais ces clés qui sont venues, c'est ces clés que j'utilise au quotidien d'ailleurs, mais que j'ai testé, développé. Quand je dis ça, c'est pas d'un programme, c'est vraiment un art de vivre, c'est des petits tests avec moi-même au quotidien. Mais dans ce livre, une des phrases que j'avais écrites, c'était « Ce n'est pas le succès qui mène au bonheur, c'est le bonheur qui mène au succès ». Et ça, je crois que s'il y a une phrase où je vais mourir avec, qui pour moi est ma croyance phare de ma vie, c'est ce qui a rendu ma vie comme elle est, c'est celle-là. C'est le bonheur qui mène au succès. C'est pas quand j'aurai réussi, quand j'aurai de l'argent, quand ci, quand ça, je vais oser faire ce que j'aime. Pour moi, c'est l'inverse. Et c'est ce que j'ai incarné toute ma vie. Et c'est ce que j'ai incarné depuis ce début-là et qui fait que ça a marché. Donc, c'est ce que je vais te partager. C'est pas quand tu auras réussi que tu vas t'autoriser à faire ce que tu aimes. C'est en vibrant ce que tu aimes et en commençant maintenant à faire des choses que tu aimes. En allant vers le chemin de ce qui te fait vibrer profondément, de ce qui vibre avec ton cœur, que les portes vont s'ouvrir. Et ça doit être la seule règle de conduite qu'on doit avoir. Ça paraît déroutant. Moi, j'ai quitté le papa de ma fille, je suis partie toute seule sans rien, je me suis endettée, j'ai pris un loyer que je ne pouvais pas payer, juste avec la foi que j'allais où mon cœur m'emmenait. En 2 mois qui ont suivi, j'ai quadruplé mon revenu. Une fois de plus, je vais pas te dire ça, quitte tout maintenant, ça va marcher, parce que c'est pas juste une recette. C'est en ça que je te dis que j'aime pas la théorie. C'est pas parce que tu fais ça, ça va marcher. Non, c'est un mode de vie. C'est pas que ça. C'est tout un mode de vie. C'est faire ça, suivre ton cœur, mais être capable de t'adapter, voir ce qui va venir, lire ton environnement, bouger. Tu vois, c'est vraiment suivre l'environnement au quotidien aussi. C'est une interaction permanente. Donc, c'est pas juste un mode d'emploi et tout le monde y arrive. Non, si tu n'incarnes pas totalement cet état d'esprit et cette connexion avec le monde qui t'entoure et alimenter cette vibration du cœur en permanence, ça peut monter et descendre en fait. Parce que, quand on manifeste, c'est ça, c'est la vie, elle est pas linéaire. C'est pas tout beau, tout rose, j'ai réussi. C'est des hauts et des bas en fait. Donc dès que tu es dans le bas, si ta vibration va changer, si t'es pas dans la foi absolue, dans la conscience de l'environnement, que ça switch et que t'as pas tout cet état d'esprit autour et ce mode de vie, en fait, pour rebondir dans les moments où c'est dur, en fait, tu vas être dans la déception, dans la colère, tu vas abandonner quand c'est dur et tu vas être en train de vibrer ça, donc tu vas construire ça dans ton futur. Bref, c'est tout un mode de vie. Je vais décliner plein de capsules là-dessus pour réussir à te l'expliquer au mieux, pour réussir à ce que tu puisses expérimenter au mieux. Dans chaque vidéo, à chaque fois, je te donnerai des défis sur la semaine. Je vais vraiment essayer ça. J'ai envie qu'on soit en train de pratiquer ensemble. J'ai pas envie de faire des théories. Je veux qu'on puisse pratiquer, qu'on puisse incarner et que tu puisses apprendre à te réajuster. Vraiment à tester ce que je suis en train de te dire, comme quand tu apprends à danser. Si tu apprends un nouveau sport, je prends la danse parce que c'est le plus facile, mais je vais penser à la salsa par exemple. C'est très con, mais la salsa, tant que tu n'as pas les pas de base, en fait, ça ne sert à rien d'ajouter des figures et des mouvements. Tant que tu n'as pas les pas de base qui deviennent automatiques sur le rythme, tu ne peux pas introduire des mouvements. J'ai fait de la gym de haut niveau quand j'étais jeune. Tant qu'on n'a pas l'entraînement et la base au niveau du corps physique avec des techniques de base qui sont ancrées, tu vas pas te jeter en arrière pour faire un double flip, salto, tendu. Non, tu vas pas faire ça en fait. Parce qu'il y a toute une préparation et une base physique et une base de compréhension dans ton esprit de la figure que tu vas faire pour pouvoir être capable de la faire. Et bien la vie, pour moi, c'est pareil. Donc, c'est plein de petites choses qui vont devenir un mode de vie, une façon de faire qui vont t'amener à ce que tu puisses être indépendant et te dire « Ok, là, il est en train de se passer ça. Je réagis comme ça. » Et en fait, en toi, c'est une évidence. Tu vois, c'est à ça que je veux réussir à t'amener. La fille se lance des défis. Hein. En fait, j'ai vraiment envie de ça. Je sais que là, c'est ce qui me fait vibrer. J'ai envie de réussir à ce que tu puisses ressentir ce que je ressens et que tu puisses t'adapter et comprendre, en fait. Comprendre comment tu vibres. Comprendre quand tu es connecté à ton âme et comprendre comment ton âme, elle te parle à travers l'environnement. Et comprendre comment le système de cycle autour de toi, il va t'endurer, il va te demander de t'adapter. Tout ça, c'est ce que je veux te partager dans ce podcast, ces nouveaux épisodes
qui s'intitule désormais « Je manifeste ». On va le faire ensemble. J'ai pas préparé de plan ni quoi que ce soit. Je suis très spontanée comme d'habitude. Ce que je sais, c'est que j'ai envie qu'on pratique ça. C'est vraiment un thème qui me fait vibrer. C'est un thème que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est le thème phare même de toutes mes vidéos. Je pense que c'est les premières vidéos que j'ai faites, c'était sur ce thème-là, avec des séances un peu différentes qu'on retrouve en Asie, différentes de ce qu'on peut entendre, avec des choses un peu inversées. J'ai fait la playlist, donc Je manifeste. Tu pourras retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont associées à ça, avec des séances, des voyages intérieurs. Je continuerai bien sûr à faire des voyages en immersion sur ces thèmes-là, sur d'autres thèmes qui peuvent être en lien avec se connecter à l'environnement, mieux connecter avec son cœur, mieux comprendre son âme, etc. Ou des libérations. Mais tu as déjà au moins plus de 300 vidéos de voyages intérieurs avec des protocoles hypnotiques qui sont très puissants, qui abordent tous les thèmes d'une vie. Je pense que j'ai tout fait, entre les croyances, les blessures, même la douleur, les blessures de l'enfance, les peurs, les addictions, la connexion à son âme, voir son futur, se connecter à ses guides, etc. etc. Il y a tout, une ressource illimitée sur ma chaîne que tu peux découvrir dès maintenant. Mais en tout cas, voilà, le but de cette première vidéo, c'était de t'expliquer pourquoi je change de nom, de reparler un petit peu de mon parcours. Je pense que je ne l'ai jamais vraiment fait parce que on a un peu tous grandi ensemble. La majorité d'entre vous, vous me suivez depuis le début. Donc, quand je vous rencontre pendant les tournées ou pendant le film, c'est sympa de grandir vraiment ensemble et de voir le chemin. Et je pense que c'est d'autant mieux pour... quand on est de l'extérieur, en fait, de se dire « Ah oui, je vois l'évolution. En fait, je suis en train de voir que c'est possible. » Et moi, c'est ça qui est important. C'est juste d'incarner, en fait, ce que je dis, ou du moins d'incarner des choses et de pouvoir les partager une fois que je les ai testées, quoi. Une fois que j'en suis sûre et que je vois bien que ça marche. Et je sais que la manifestation, c'est un truc chez moi. Et j'ai commencé, après les Folies Bergères, à regarder en arrière et à me dire « Ouais, je me rends bien compte que je fais toujours de la même façon, que j'ai un mode de vie très particulier et qu'il n'y a pas de miracle, quoi. » Enfin, il doit y avoir du miracle un petit peu, mais non, il y a de la magie. Mais la magie... Pour savoir l'utiliser, il faut apprendre à être magicien. Et en fait, voilà, on peut tous être des magiciens et reprendre le contrôle de cette magie et bien l'utiliser. Et cette magie, c'est notre pouvoir intérieur. C'est pour moi ce qu'il y a de plus divin en nous. Et c'est juste merveilleux. Donc, c'est tout ça qu'on va parler durant les prochaines vidéos. Pas de théorie sur des choses qu'on n'a pas expérimentées. Je te parlerai que de mon expérience, que de ma façon de vivre, que de ce qui a fonctionné, en tout cas, avec moi. Et pour plein de gens, parmi d'entre vous, ou plein de gens que je connais, donc qui fonctionnent. Qu'est-ce que je veux te dire d'autre pour conclure? Oui, ce que je veux te dire pour conclure, c'est ça. C'est vraiment que le but de ces capsules, une fois de plus, c'est pas de te faire atteindre des objectifs. Alors oui, le but, c'est de te dire, je réalise mes rêves. Mais c'est de faire que ta vie, ça soit ton œuvre d'art. C'est de cultiver le bonheur au quotidien. Parce que tu verras bien assez vite qu'on peut avoir plein de rêves, plein de projets, vouloir gagner des millions, etc. C'est pas ça qui va te rendre heureux dans ta vie. C'est pas ces objectifs qui vont nous rendre heureux. Ces objectifs, c'est ce dont a besoin le mental et l'être humain pour mettre un sens, une direction à sa vie. C'est comme ça, le cerveau humain, il a besoin de ça. D'avoir des objectifs et une évolution circulaire qui recommence en permanence avec une sensation d'avancer. Avec différentes phases. On en parlera aussi dans les vidéos. Ce que je veux te dire maintenant, c'est que ce que je veux partager avec ça, je manifeste, c'est que le bonheur concrètement, c'est le chemin lui-même. Quand tu es dans cet état d'esprit et ce mode de vie, et ça fait partie en fait du jeu, l'idée c'est pas d'attendre d'avoir réussi quelque chose pour être heureux parce que tu l'as eu. Non, en fait c'est l'inverse. C'est tout le moment avant où tu sais que tu vas l'avoir parce que tu es tellement aligné avec toi, que tu es tellement en connexion avec le reste du monde et tu cultives tellement ton quotidien et les bonheurs les plus simples que tu vis cette magie au quotidien et tu es heureux, tu es heureuse parce que tu te demandes mais quelle belle surprise est-ce que je vais recevoir encore après. Parce que ça va arriver, que tu sais que la vie est un cycle, que le bonheur il est vraiment dans ce cheminement, un petit peu comme quand on est enfant, pour ceux et celles qui fêtent Noël ou les anniversaires, la veille on sait que c'est notre anniversaire, on sait que c'est Noël, on sait qu'on va avoir plein de cadeaux et on est dans cette excitation et on se dit qu'est-ce que je vais recevoir comme cadeau. Il y a des choses qu'on a demandées
on sait qu'on va plus ou moins l'avoir, mais on n'est pas trop sûr. Et des fois, on a d'autres cadeaux qui nous surprennent, qui ne sont pas les mêmes. Mais pourtant, cet état dans lequel on est avant, c'est ça en fait, l'abondance. C'est ça le bonheur. C'est ça qui amène le succès derrière et non l'inverse. Je me suis un petit peu étalée comme d'habitude, mais en tout cas voilà, c'est fait. Le premier épisode de présentation, il est là. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast Je Manifeste si tu veux suivre les prochaines vidéos. Mettre un petit commentaire si tu fais partie de toutes ces personnes qui ont déjà manifesté, qui ont déjà réalisé des choses, pour partager ton témoignage. Poser des questions s'il y a des thèmes particuliers que tu aimerais aborder, concrètes, qui te bloquent dans ton quotidien. Et bien sûr, si tu aimes la chaîne, les vidéos et tous les contenus que je propose, tu peux mettre un petit avis, noter le podcast. Ça sera très positif pour moi et pour toutes les autres personnes qui pourraient tomber sur les vidéos et qui pourraient y avoir accès. Et en attendant, tu peux retrouver tous mes programmes, mes contenus, mes livres sur mon site lamagiedalessa.com, un univers magique qui t'attend avec plein d'outils divertissants qui nous amène au quotidien à remettre un peu de magie et de joie. Je te souhaite une très belle journée, une douce soirée et je te retrouve très vite pour une prochaine capsule sur le thème Je manifeste. Salut!